Alors, joie, à vous chez vous. Aujourd'hui, premier jour du temps ordinaire, mystérieux. Nous venons de terminer le temps de Noël. Nous avons eu le baptême du Christ, le baptême du Seigneur, et là, temps ordinaire. Comme vous le savez sans doute, il y a deux temps ordinaires dans l'année. C'est ce temps après le baptême, et puis c'est le temps après la Pentecôte. Il faut se souvenir que le temps ordinaire est aussi pour nous un temps extraordinaire. C'est le temps où l'Esprit Saint nous conduit. Toute notre vie est conduite par l'Esprit Saint. Et si nous n'avons pas, pour ainsi dire, un temps fort comme celui de l'Avent, le temps de Noël, le temps du Carême ou le temps de Pâques, c'est le temps où l'Esprit Saint conduit son Église. Alors, à la suite de l'évangile du baptême du Seigneur, nous aurions normalement deux versets que je vais vous lire maintenant, et après ces deux versets, il y a l'évangile de ce lundi. Les deux versets qui sont omis sont aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Donc à peine Jésus a-t-il été baptisé, qu'il est conduit par l'Esprit Saint au désert, où il demeure pendant 40 jours. Il y vit parmi les bêtes sauvages, et les anges le servent. Donc, le temps ordinaire commence par ce temps où Jésus part au désert. Il est tenté et il vit parmi ces bêtes sauvages et les anges le servent. Ensuite, il apprend que Jean est arresté, il est mis en prison et il part en Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. La sonorité, c'est ce qu'on entend le mercredi des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est aussi le troisième mystère lumineux, la prédication de Jésus. Il y a comme une urgence. Dès que Jésus est baptisé, il commence sa prédication. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, puisqu'il est là, au milieu de nous, qu'il conduit son Église. Je dis donc, à peine a-t-il été baptisé qu'il proclame la conversion, il annonce la venue du royaume. Il y a comme une urgence. Et cette urgence sera d'autant plus claire que Jésus va appeler ses premiers disciples. Il appelle les deux frères, Pierre et André, et Jacques et Jean, et il fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Il dit, vous êtes des pêcheurs, mais je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Eh bien, c'est ainsi que Jésus commence sa vie publique. Il y a comme une urgence. Le baptême du Seigneur conduit tout de suite à cette proclamation du royaume. Il choisit des disciples pour que eux aussi aillent proclamer le royaume. Eh bien, ce ne sont pas que les apôtres, les évêques, éventuellement les prêtres, qui ont à annoncer cette venue du royaume, mais c'est tout chrétien qui a eu part au baptême, à la plénitude de la vie de Dieu. Eh bien, demandons que nous aussi, nous ayons un peu dans nos cœurs et dans nos tripes cette urgence du royaume, et que même s'il y a, et
en particulier, s'il y a des difficultés, s'il y a des souffrances dans la vie du monde, dans notre vie personnelle, que ce soit encore plus une invitation à sentir cette urgence de la venue du royaume. Si le Christ a été baptisé, s'il a été envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, et si nous avons reçu cette bonne nouvelle, nous aussi, nous avons à aller sous le souffle de l'Esprit Saint pendant ce temps ordinaire pour proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Puissions-nous témoigner de cette présence du royaume, de ce Christ qui est là au milieu de nous, et puissions-nous aussi aller vers ceux qui ne croient pas encore. Que le Seigneur fasse aussi de vous, de nous, de moi, des pêcheurs d'hommes. C'est cela qui doit plaire à notre Seigneur et à notre Père qui nous a tirés des ténèbres vers son admirable lumière. Eh bien, il y en a d'autres qui sont appelés à cette lumière, disons-nous disponibles pour être envoyés et pour être ses témoins à travers notre travail quotidien, à travers nos gestes quotidiens, à travers tout ce que nous vivons. Nous sommes d'abord des fils de Dieu, des fils de lumière, appelés à annoncer les merveilles de Dieu. Le royaume des cieux est tout proche. Bonne journée, à demain.